Bonjour à tous, voilà une petite vidéo, un petit tutoriel que j'ai décidé de faire pour le pilotage des aiguillages. J'ai laissé une maquette en plan un petit peu pendant un moment et maintenant j'ai décidé de repartir avec une gare cachée en HOM. J'avais prévu d'utiliser le switch pilote servo de ESU avec des servomoteurs également de ESU qu'on voit ici. Donc j'ai pris la version avec les engrenages plastiques qui sont à mon avis suffisants pour ce qui est de cette échelle. Il y a plein d'autres choses sur le marché, maintenant c'est vrai, je suis parti avec ça, j'ai cherché un petit peu des tutos, les informations françaises, il n'y avait pas trop, alors j'ai décidé de refaire une petite vidéo. Switch Pilote Servo version 2, donc c'est ça ici. Qu'est-ce qu'on a sur cet élément? Donc on a une partie ici, pardon, où on a les pins, où on peut mettre des boutons pour faire aller nos aiguillages. On retrouve ici nos 4 canaux pour venir brancher nos 4 servomoteurs. Donc au niveau de l'adressage, on va mettre une adresse par exemple 1 pour l'élément et ensuite on aura le moteur d'aiguillage 1, 2, 3, 4 et ensuite on aura le deuxième module avec l'adresse 5, 6, 7, 8, etc. etc. Ensuite, on aura ici un bouton de programmation pour venir adresser notre élément, justement, avec la première adresse qu'on a de l'élément, notre switch pilote. On a deux petits boutons ici pour venir faire du paramétrage de position et de vitesse des servomoteurs manuellement. Ça, je ferai peut-être une vidéo à part pour ceci, avec ici l'affichage pour savoir quel moteur on va, enfin quel servomoteur on va paramétrer. Au niveau alimentation, on a ici donc une alimentation que j'ai pontée. Je suis parti direct de mon Ecos ici dessus en pontant track A et power A ensemble et track B, power B. Idéalement, ça serait de séparer ceci pour avoir le track A, track B avec le digital et qu'on ait le power A, power B avec une alimentation séparée. C'est toujours bien l'alimentation séparée pour ne pas venir prendre de la puissance sur la partie digitale. Pour ce qui est de l'alimentation séparée Power A, Power B, on peut aller jusqu'à 18 volts alternatifs et 24 volts continu. C'est mis dans le mode d'emploi, hein, donc c'est pas très compliqué. Ensuite ici on a encore un petit connecteur pour venir y mettre un switch pilote extension. Switch pilote extension, c'est pour faire divers contrôles, divers pilotages. Ce qui est intéressant notamment, c'est de pouvoir venir rediriger l'alimentation sur les cœurs d'aiguillage. Ça facilite le mouvement des trains, le passage des trains sur les aiguillages et ça réalimente sans faire des courts-circuits puisqu'on peut synchroniser ça pour avoir une alimentation du cœur en plein milieu que la palette bouge en fait. Donc j'essaierai de démontrer ça plus tard quand j'achèterai ces éléments-là. Le servomoteur, il est ici. Donc je vais brancher un servomoteur sur mon premier canal avec le fil blanc qui est contre le bas. Donc on a bien sûr ici le signal par le fil blanc et ensuite l'alimentation de nos servomoteurs sur le rouge et le noir. Après il y a différentes couleurs, ça dépend les servomoteurs qu'on peut utiliser, hein. On peut bien sûr utiliser d'autres servomoteurs du commerce, il faut juste savoir où est le signal et où est l'alimentation. Donc on a notre servomoteur. La première chose qu'il faut faire maintenant, c'est lui définir une adresse. De base, l'adresse est à 1, mais pour la démonstration, on va lui en mettre une autre. Pour préparer ça, on va venir ici dans nos éléments. Je vais venir rajouter un élément aiguillage ici. Donc on va lui mettre une petite image d'aiguillage. C'est égal laquelle. Je vais lui mettre un petit nom. Par exemple, MA5 pour moteur d'aiguillage 5. Admettons qu'on ait notre deuxième module, donc la première adresse sera la 5. C'est ce que je vais mettre ici. 5 et on voit bien qu'on a module 2, adresse 1. C'est bien notre premier moteur d'aiguillage de notre élément switch pilote. Donc on a créé notre élément. Maintenant, pour qu'on puisse paramétrer l'adresse, on vient presser ici
quelques secondes sur le bouton de programmation. Notre petite LED clignote ici, ça veut dire qu'on est en mode de programmation. Ici, je vais venir presser sur mon élément d'aiguillage pour lui dire je vais piloter ça. Et là, la lumière clignote en continu. Et maintenant, on a notre aiguillage qui est paramétré. Et si je viens ici, on voit bien qu'on peut changer notre aiguillage comme on le veut. Maintenant, pour paramétrer, parce que c'est ça qui est intéressant, la position de l'aiguillage et sa vitesse de commutation, il y a deux manières. Une manière manuelle que je ferai dans une prochaine vidéo. Et ici, je vais vous montrer comment on peut le paramétrer. Donc, si on regarde un peu le mode d'emploi, ce qui nous intéresse, c'est ici. On voit qu'on a le CV37 qui est la vitesse de rotation de 0 à 63 au niveau du paramétrage. Et ensuite, on a la position A et la position B de 0 à 63 également. Et ensuite, pour chaque cerveau, ça suit. Donc maintenant, on va voir pour notre premier cerveau comment on peut changer ces valeurs-là. Donc la première chose, c'est qu'on va un peu monter déjà la vidéo. On va aller en mode de programmation, donc configuration 2. On va venir ici mettre programmation sur réseau niveau POM, vu que c'est compatible RICOM et tout ça. Dire qu'on a un décodeur de fonction. On se rappelle bien avant qu'on a mis l'adresse 2. Et si on vient voir le CV1 de cet élément, lire, on voit bien ici qu'on a le résultat 2. Comme je l'ai dit avant, CV37 pour la vitesse. Lire. Lire. On a une valeur de 7. Si maintenant, on compare un petit peu les vitesses, on regarde la vitesse de notre aiguillage, on a 7. Si j'y mets 0, écrire, qu'on revient ici, on voit qu'on est plus rapide. Donc en fait, le paramètre 37, c'est une constante de temps qu'on donne pour faire un mouvement de notre servomoteur. Donc plus on est petit, plus on est rapide. Si maintenant on veut une vitesse un peu plus lente, on va y mettre 15 par exemple, écrire, ok, et on voit que notre mouvement est beaucoup plus propre. Donc là, on a des valeurs d'origine pour la position A et B de notre servomoteur. Si on aimerait bien avoir la course totale qu'il peut faire, on va venir, comme on a dit dans notre CV, 38 pour la position A, on va y mettre 0. On vient dans notre CV 39 pour la position B, on va y mettre 63 qui est la valeur maximum. Bien sûr, le cerveau bouge parce qu'on était en position B. Si maintenant, on bouge ceci, on a la totalité du mouvement de notre servomoteur, soit les 180 degrés qu'il peut faire. Si je reviens, je mets les valeurs par défaut qui sont 40 pour le CV39 et pour le CV38, 24. Pardon. Et voilà à peu près le chemin que notre aiguillage pourra faire. Donc on a un servomoteur qui est paramétrable, où on peut choisir la force, respectivement la position auquel on veut aller. La vitesse, on a quelque chose de plus ou moins réel avec un bruit qui est, je pense, tolérable. C'est assez fonctionnel, bien mis en place. J'ai choisi ça parce que on peut aussi paramétrer justement les switches pilotes à des adresses fixes. Comme ça, si on a une maquette modulaire, on peut la déplacer. On n'est pas obligé de la mettre dans l'ordre, etc., etc. J'espère que cette petite vidéo pourra être bénéfique pour certaines personnes. Et comme d'habitude, mettez un petit pouce vert si ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo pour le paramétrage de la position et de la vitesse avec des boutons sans passer par les CV. Merci et bonne soirée.